Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir autant de monde. Donc moi je m'appelle Taha, je viens de région parisienne, je suis un militant des quartiers populaires et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que voilà, là, cette répression policière aujourd'hui qui est en train de toucher ce mouvement des Gilets jaunes, le fait qu'aujourd'hui voilà, on est des forces de police, des forces de gendarmerie voilà, qui s'en prennent à des citoyens, en fait c'est pas nouveau, ça date pas des Gilets jaunes, ça date pas des manifestations, il y a un historique. Aujourd'hui nous dans les quartiers populaires, ça fait plus de 40 ans qu'on se mange une répression par la police sans même avoir manifesté. Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui que quand on est des Noirs et des Arabes dans un quartier populaire, et on se fait harceler par la police, on se fait agresser par la police, on se fait tuer par la police, on se fait violer par la police, et aujourd'hui on n'a aucun recours face à l'état policier. Donc véritablement aujourd'hui, moi si je vous invite à une réflexion, interdire les LBD c'est bien, c'est nécessaire, interdire les grenades explosives c'est bien, c'est nécessaire, mais en fait il faut de véritables recours face à l'état policier. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on réforme cette institution, parce que je vous le dis, cette institution elle est gangrénée depuis sa base par le fascisme. Ces gens-là c'est des racistes, c'est des fascistes, et la doctrine politique, parce que la responsabilité elle est politique, la doctrine politique du maintien de l'ordre, du fonctionnement de la police en France, elle est basée sur des méthodes coloniales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BAC par exemple, La BAC par exemple, elle est formée sur le modèle des BNA, des brigades de surveillance des Nord-Africains qu'on mettait dans les colonies en Algérie. Donc aujourd'hui, si je vous invite à avoir une réflexion, c'est avoir cette réflexion-là plus globale de toute l'institution policière, comment elle fonctionne et sur quoi elle est basée. Et on lâcherait, et merci d'être venu. Juste pour vous dire, je suis un Français qui vit à Genève et je suis tout le temps à l'écoute de ce qui se passe en France. Comme il a parlé justement de cette agressivité politique, de cette violence du pouvoir contre ceux qui demandent à vivre de manière décente, je dirais qu'effectivement, ayant été un ancien colonisé, je vois que de nouveau, et encore et toujours, c'est le même système qui a régi la colonisation dans nos pays, qui continue, et qui continue, et qui continue, et en même temps, on fait diversion à ce que le peuple veut vivre libre et digne. Et au lieu de lui répondre, on fait diversion et on s'occupe d'autre chose. C'est une honte et vous avez bien fait de venir jusqu'ici pour internationaliser votre souffrance et vos doléances. Vive les Gilets jaunes! Vive l'international! Vive la sociale! Ce message s'adresse au secrétaire de l'ONU. Monsieur, nous, Gilets jaunes de France, venons devant vous, le siège de l'ONU en Europe, pour requérir votre aide en ce mercredi 20 février 2019. Nous vous adressons un SOS, car les dirigeants de notre pays semblent avoir perdu l'esprit. Nous ne voulons ni violence, ni dégradation, mais malheureusement notre pacifisme légendaire semble faire rire. Nous voulons simplement être écoutés et qu'une action à votre niveau s'engage contre ceux qui perpétuent des violences contre le peuple. Nous sommes parents, grands-parents, adultes sans enfants, mais nous sommes tous des enfants du peuple français. Et notre Marianne pleure des larmes de sang. Notre gouvernement refuse d'entendre raison, reste sur ses positions et fait usage de la force d'une manière disproportionnée envers notre mouvement. Il nous méprise jusqu'au point même d'être considérés à ce jour comme des terroristes. Vous êtes notre dernière alternative avant un point de non-retour. Ceci est le cri d'un peuple au bord du gouffre, d'une société mondiale perdue à jamais si vous ne prenez pas position pour notre mouvement. Sans réponse favorable aux attentes d'un peuple qui souffre, nos dirigeants vont droit dans le mur. Que feront ceux d'entre nous qui n'auront plus rien à perdre? En matière d'économie, comment pouvons-nous continuer de la sorte si même les travailleurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur labeur? En matière de solidarité, comment feront nos seniors pour continuer à vivre et non plus à survivre si rien n'est fait pour améliorer leur pension de retraite et leurs conditions de vie dans les établissements spécialisés? En matière d'écologie, comment feront nos enfants si personne ne se bat pour un avenir meilleur? Les spécialistes n'ont de cesse de nous alerter
que nos enfants seront condamnés si rien ne change. Nous, la France, avec notre devise liberté, égalité et fraternité, tant soit pour l'écologie que pour le respect de chacun dans ses droits fondamentaux que nous prônions, notre si précieuse devise est menacée, car aujourd'hui, une loi liberticide est à l'étude au Parlement français et est en passe d'être votée. Telle une épée de Damoclès sur nos têtes, cette loi permettra une légalisation de la répression policière contre des manifestants se rendant sur des rassemblements. Elle permettra de sanctionner encore plus lourdement ceux qui veulent uniquement crier leur colère. Comptez-vous en ce jour laisser notre gouvernement juguler les protestataires sans rien dire, vous, le représentant des droits de l'homme des nations du monde? Nous en appelons à votre discernement pour que vous vous engagiez auprès de ceux qui luttent pour maintenir le droit de pouvoir exprimer leur mécontentement de manière libre dans notre pays. Nous vous supplions de bien vouloir entendre le message des citoyens en colère de notre nation. Sachez aussi que nous serons toujours là, présents en nombre, sur les ronds-points ou dans les manifestations, pour faire entendre notre voix. Notre détermination est sans faille depuis plus de 3 mois, et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons baisser les bras. Nous ne lâcherons rien. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Alors tous ensemble, nous continuerons ce combat jusqu'à la victoire. Force à nous! Ouais.